Daf Ayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Ayin Gimel, et on reprend Daf Ayin Bet, Amud Bet, et à la Mishnah, et nous continuons les lois des Rouvé Hatzerot, et comment fait-on pour s'associer. Alors, on va discuter d'un cas très très fréquent. À Achim, Sheayu Ochlim al Shulchan Aviem, ve Yeshenim bebeteem. On a des gens. Et qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir maintenant combien de personnes doivent donner le hérouv. On sait, quand on a des maisons différentes et des habitants différents qui donnent tous dans la même cour, chacune des familles doit donner le hérouv. Maintenant, une famille, c'est quoi? Un papa, une maman, des enfants, une belle-mère, un beau-père, une grand-mère, des gens qui habitent à la maison, qui vivent avec nous. Ils mangent avec nous, ils dorment avec nous. Ça s'appelle une famille, ça s'appelle une maison. Pour cette maison, on va collecter une petite chala ou deux petites chalotes, voilà. Maintenant, quand on a des gens qui mangent chez nous, mais qui dorment ailleurs, comment va-t-on les considérer? Est-ce qu'on les considère d'après l'endroit où ils mangent, et donc ils font partie de notre maison, et on va donner un seul hérouv? Ou est-ce qu'on va les regarder, qu'ils dorment ailleurs, qu'ils ont leur appartement pour dormir? Est-ce qu'on va les regarder aussi comme des habitants de la cour, et à ce titre, ils doivent aussi, chacun, séparément, donner le hérouv? Alors on a ici comme cela, à Achin, chez Ayu Ochlim al Shulchan Avim. Au début, la Gemara va comprendre qu'ils mangent vraiment, c'est-à-dire ils sont dans la semaine, le Shabbat, dans les repas, ils mangent chez leur père. Juste, ils dorment dans leur maison. Alors on a dit, Tzrechim Eruv lekol echad ve'echad. De là, la Gemara va vouloir au début dire, ah bah tu vois, je t'avais dit, c'est l'endroit où on dort qui compte. C'est l'endroit où on dort, c'est pas l'endroit où on mange. Quand on veut savoir si quelqu'un il habite quelque part, on regarde où il dort, on regarde pas où il mange. Et donc, nafkamina pour les hérouvines. Donc il faut ici, tzrichim hérouv lekol echad ve'echad. Les fichar, voilà un domaine d'application. Im shachar echad mehem velo yirev, mevatel et reshutao. Si un de ceux-ci a oublié de participer au hérouv, eh ben qu'est-ce qu'il fait le lendemain ou le soir? Il va renoncer à sa propriété, fibitul le reshut. Oui. Et alors, comme ça, on arrange. Mais sinon, non. Et Matai, quand est-ce qu'on a dit ça? Bisman chez Molichan. Bisman chez Molichin et Rouvan, l'imkom acher. Ça, maintenant, on a déjà vu un tout petit peu cette différence. Est-ce que le hérouv se fait chez eux ou est-ce que eux amènent le hérouv chez les autres? Alors là, on va dire une différence. On va dire Matai. Quand est-ce qu'on a dit que le père et les frères, ils doivent être comme des habitants différents et que chacun amène son pain pour faire le hérouv? Ça, c'est Bisman chez Molichan et Rouvan, l'emkom acher. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire, par exemple? Il y a plusieurs gens dans le quartier et ils veulent faire le hérouv en déposant le hérouv chez telle famille. Alors là, effectivement, avalimaya hérouv baetzlan, mais si c'est l'inverse, des gens du quartier qui veulent déposer leur hérouv chez eux dans leur maison, dans la maison du père, ou alors un deuxième cas, Oshéanimaim diurin bachatser, ou que de cette famille-là, il n'y a que eux dans la cour, il n'y a pas d'autres voisins. Enan sechim la rêve, ils n'ont pas besoin de faire. Pourquoi? Parce que, ils sont quand même un petit peu attachés au père, dans la mesure où ils viennent manger. Nachon, ils dorment pas. Alors, comme ils dorment pas, je suis obligé de les considérer un peu comme des gens différents, comme si c'était des autres propriétaires ou copropriétaires de la cour, pour s'associer pour le hérouv. Mais de là à dire qu'ils n'ont aucun rapport avec le père, ça non. Voilà pourquoi, dans le cas où ce sont d'autres personnes qui viennent et ils veulent déposer le hérouv dans la maison du père, eh ben ça suffit. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire un hérouv à chaque fois. Non. Eux, ils vont être considérés un peu avec le père quand c'est des autres qui déposent le hérouv, et un peu tout seuls quand c'est eux qui vont déposer le hérouv ailleurs. Alors, quelle est la différence entre les deux? On n'a pas encore vu ça, on l'a vu, entreaperçu hier. Qu'est-ce que ça peut faire du moment qu'ils font le hérouv? Qu'est-ce que ça peut bien faire qu'ils amènent eux le hérouv chez des voisins ou que des voisins amènent le hérouv chez eux? Alors, ce qu'on veut, c'est que les gens des cours soient associés pour pouvoir sortir des maisons vers les cours. Ça ne devrait pas tellement changer. Alors, il faut dire comme ça, la différence, elle est que quand ils amènent le hérouv ailleurs, chez une autre famille, oui, donc ça veut dire qu'il y a encore plein d'autres mondes dans la cour, il s'avère maintenant que le père et les frères, ils ont besoin de donner le hérouv avec les autres gens de la cour. Et là, on nous dit, regarde, étant donné que les autres interdisent le fait de sortir de la maison vers la cour à tout le monde, alors aussi, on va dire que chez le père,
il n'échappe pas à cette règle, et tous doivent participer. Par contre, quand c'est les autres qui viennent chez lui, alors les autres ils viennent chez qui? Ils viennent dans la maison du père. Ah, ok, les fils ils font que manger, mais ils dorment pas. Nous, Besséder, ça on va moins être sévère. Alors la Gemara nous dit au début, la Gemara nous dit ici, attendez, on a d'abord regardé, non, on va d'abord regarder Rashi. Ashutafim, le Garcina, il n'y a pas de Shutafim, c'est des frères. Ve yeshnim bebeteem, ve'em ve'aviem ve'acherim darim bechatzer achat. Donc Rashi nous a dit, les enfants, ils mangent chez papa. Où ils dorment chez eux. Et il y a les enfants, il y a papa, et il y a d'autres voisins qui utilisent la cour. Alors, tzrichim iruv lekol echad ve'echad, im rotzim la'arev im shar bnei chatzer. S'ils veulent s'arranger et porter avec les autres gens du quartier, Tama mefaresh begmara, on va regarder dans la Gemara, mevatel et reshuto tsarir, levatel et reshuto, ematai bizman shemolichan et iruvan, la teto be'echad mi bateshar chatzer. Donc on visualise bien le cas. On prend nous nos petits pains et on va dire que on est tous ensemble avec les gens du quartier et on va déposer nos petites ralotes chez qui? Allez, chez Mordechai. Voilà, Chazak. Ça, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Oui, mais les enfants, le fait qu'ils dorment pas à la maison, c'est pas bon. Ils sont considérés comme des autres puisqu'ils ont leur appartement. Donc eux aussi doivent participer. Deoil ve'uz kakule iruv, amrinan begmara, migo deshar diurim asre, ineunami asre. Comme les autres voisins des cours, ils s'interdisent mutuellement tant qu'ils n'ont pas fait le hérouv. Alors les enfants qui dorment pas chez le papa, ils sont comme des autres voisins, il faut qu'ils participent. Ve'tzechim kulam liten palt, et tous devront donner le pain. Oil ve chalukin diureem belina, ou mekable pras, étant donné que, ils dorment ailleurs. Mekable pras, on le laisse tomber pour le moment parce que c'est la surprise plus tard. Kedemuk begmara shen ochlim bebeit aviem mamash. Je vous explique ce petit Rashi ou on attend la suite? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous préférez? Il y a un mot dans Rashi qu'il faut expliquer. On va le voir dans quelques instants dans la Gemara. En deux mots, dans la Mishnah, on dirait qu'ils mangent mamash chez papa et ils dorment dans leur appartement. C'est pas comme ça. Ils dorment dans leur appartement, mais ils mangent pas vraiment chez papa. Ils auront plutôt reçu des tickets restaurants. Aval imaya eruv, kol echatzer balebeit aviem. Si maintenant c'est le cas inverse, toute la cour veut venir chez eux. Shelouz que kule eruv, damrinan bemishi otziu, bait shemanichin bo eruv, en tsarir liten et apat, vem kulam nishmachim bo. Oh, comme elle est belle cette explication de Rashi, heureusement qu'il est là. En fait, qu'est-ce que ça change que nous on mette le eruv chez les autres, ou que les autres mettent le eruv chez nous? Il y a un énorme avantage à recevoir le hérouv chez nous, c'est qu'on est dispensé de participer à donner la petite chala. Donc, par exemple, si un gros radin, il dit, tu te rends compte, chaque semaine, donner une chala, c'est quand même, c'est un capital. Alors, s'il veut, on n'a qu'à déposer, nous tous, le hérouv chez lui, et celui qui offre sa maison pour en faire offrir le gîte et le couvert à tous les gens du quartier pour qu'ils soient considérés comme invités chez lui, il n'a pas besoin de fournir la petite chala. C'est bien. Il fournit la maison quand même, hein. Il fournit le lieu. Donc lui, il est dispensé. Donc voilà pourquoi quand c'est les autres qui viennent déposer chez nous, comme de toute façon nous, comme on est la maison dans laquelle on dépose le hérouv, nous on n'aurait pas besoin de donner le pain. Alors les enfants aussi. Les enfants, ils dorment pas à la maison. Ok, c'est pas grave. Non. 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 Tu vas voir que c'est du moment qu'on s'est associé et qu'on est dans le possible, on n'est pas du tout obligé de manger ensemble, ni de passer le Shabbat ensemble. C'est une manière de s'associer. Si on veut manger ensemble, au rabat. Après, on a vu d'autres dynimes. Il faut que, dans certains cas, il faut que le hérouv reste jusqu'à la fin de Shabbat. On ne peut pas le manger. Parce que c'est lui qui tient dans, par exemple, Hérouv et Troumim. Dans Hérouv et Chatzerot, on va voir dans les missions suivantes qu'est-ce qui se passe si le chien l'a mangé, s'il a été perdu, brûlé. Mais là, pour le moment, voilà le critère. Quand nous, on va mettre le hérouv chez les autres, les enfants qui ne dorment pas chez papa, ils sont considérés comme des habitants de la cour, comme des étrangers qui ne sont pas de chez nous. Et quand c'est les autres qui viennent déposer le hérouv, vu que quand nous, on offre notre maison pour y recevoir le panier de chalot, et on n'est pas obligé de donner une chala, les enfants qui sont à la maison, qui mangent chez nous, mais qui n'y dorment pas, ils ne sont pas du tout non plus obligés. Rashi,
Avalim ayaeru vachatser bale, on a vu. Et Oshen imaem diurim acherim, shen diurim mazkikim otam leiruv, en sari la rêve, dès que yechidim em. Bon, maintenant, on peut avoir un quartier, par exemple des Djerbiens, ils habitent tous ensemble. Ils ont une maison qui donne sur une cour. Et alors, il y a plusieurs appartements en fait. Ils mangent tous chez les grands-parents, chez le père, mais ils dorment dans leur maison. Ok, et dans le quartier, il y en a un qui n'est pas de Djerba, non, ils sont tous de la même famille. Ok, alors là, quand c'est comme ça, il n'y a pas besoin non plus de collecter de chacun le hérouve, parce que c'est comme si c'était une famille qui utilise la cour, et comme ils sont beaucoup, d'accord, mais c'est pas comme quand il y a des voisins étrangers. Très bien. Alors la Gemara, elle demande, Shmamina, enfin plutôt elle affirme, elle dit, ah, Makom lina gorem, Istos. Donc ça veut dire que puisque tu vois que quand ils dorment ailleurs, on les considère comme des étrangers, donc ça veut dire que le lieu d'habitation pour les halachot de Hérouvin d'un homme, c'est là où il dort, pas là où il mange. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Et or on sait que Rav, c'est marqué Rav et Shmuel, on va le voir dans quelques instants. Rav, il tient que c'est l'endroit où on mange. Shmuel, il tient que c'est l'endroit où on dort. La Gemara, elle dit, on dirait que c'est comme Shmuel, on dit que c'est là où on dort, tu vois bien. Alors la Gemara, elle répond, Rabbi Yochan, Amar Rav Yehuda, Amar Rav, non, Bemekab les pras, chanou. En fait, dans la Mishnah, c'est sûr qu'ils ne dorment pas chez papa, mais c'est pas qu'ils mangent chez papa. Papa leur fournit la nourriture, il leur donne l'argent pour aller acheter à manger. Mais de facto, ils ne mangent pas chez papa. Papa leur a donné une carte bleue. Donc papa leur donne les maisonnotes. Donc au niveau, comment on appelle ça? Au niveau de leur statut, ils dépendent de leur père. On pourrait même les appeler Somer al-Shulchan Aviv. Ils s'appuient, ils se fondent sur la table de son père. Mais là, on a besoin qu'ils habitent vraiment. Alors, ils n'habitent pas vraiment. Alors, Tanu Rabbanan, Mi sheshlo beit she'ar arsadra mirpeset bachatser chavero arezen oser alav bet hateven bet habakar bet haetzim bet haotzarot areze oser alav. Rabbi Yehuda omer eno oser ela makom dira bilvad. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Toutes sortes d'habitants, de toutes sortes de lieux. Alors vous avez le beta teven, là où on met la paille, beta bakar, là où on met les animaux, beta etzim, là où on met le bois, beta otsarot, là où on y met les récoltes, areze oser alav. Oui. Ça c'est considéré comme quelque chose qui empêche. Mais qu'est-ce qu'on a vu au début? On reprend le début. Tanoraban Misheshlo, Beit She'ar, une maison dans la porte de l'épaisseur du mur. Arsadra, oui, il a comme une construction couverte avec des poteaux. Mirpeset. Alors mirpeset en hébreu, c'est, en hébreu moderne aujourd'hui, c'est la terrasse. Mes enfants, ils m'ont fait remarquer, comment on fait pour voir si quelqu'un il est au lait Chadash Mitzarfat? Il dit mirpeset. On ne dit pas mirpeset, on dit mirpeset. Tu remarqueras, regarde, fais le test, les Français ils disent mirpeset. Oh, ça me tient à dvarim à mirpeset, ve à shachen, t'as le dam à wassa. Alors, mirpeset. Et c'est la coursive, c'est les balcons intérieurs qui font le tour de toute la cour, en hauteur, premier étage, deuxième étage, et c'est comme ça que, c'est comme des pièces qui communiquent tout ensemble, et après ça arrive aux escaliers. Alors, et il a donc une propriété chez un autre. Et alors là, Arezé, no, Seralav. Bon, ça, on va dire que c'est plutôt comme des lieux de passage, on va pas dire que ça le crée comme un étranger, que c'est interdit. Par contre, la maison qui sert à la paille, la maison qui sert aux animaux, qui sert au bois, qui sert aux céréales, ça c'est interdit. Alors que Rabbi Yehuda dit non. Ce qui est interdit, c'est qu'un endroit qui est fait pour habiter, pas des endroits qui sont faits pour entreposer. Vous voyez, Rashi, Shmamina makom lina gorem, de yave yeshenim bebait aviem, s'ils dormaient dans la maison de leur père. Afilum olechini ruvam limkom acher, lo avut srichim leruve l'aviem. Non, ce serait que leur père qui devrait faire Hérouv. Ve nima tieve tiufta de Rav damar le kaman beshmatin, comme Pythagore. Nous on va aller comme Rav, que Rav il dit c'est l'endroit de la pita, l'endroit du pain. Vare elu ochlim bebet aviem vechajunan leu chalukin. Bemekable pras otsaa mi bet aviem ve'en ochlim al shulchan mamash. Donc on va faire ici, spécialement dans Masechet Hérouvin, une différence entre quelqu'un qui est nourri et qui mange chez son père, par rapport à quelqu'un qui est nourri sans manger chez son père. Nous, on regarde qui habite à la maison pour l'entrée de Shabbat, et c'est d'après ça qu'on traite. Ok. Alors là, Gemara, elle raconte,
Amar Rabbi Yehuda Maaseh ben Nafra. Il y avait ici Ben Nafra, chez Ayulo Chamesh Chatzerot Be'usha. Il avait 5 Chatzerot, 5 cours à Usha. Donc des Chatzerot, c'est des endroits d'utilisation, d'accord? Et qu'est-ce qu'il avait ici? La Rachid n'a pas beaucoup expliqué, hein? Beta Teven, etc. Bon, alors, Batchar, c'est une maison dans l'épaisseur de la muraille. Arsadra, c'est comme une pergola couverte devant la maison. Mirpeset, on a dit, c'est la coursive. La coursive. Et après, qu'est-ce qu'on a vu? Beta Teven, Beta Bakar, Beta Etzim. Donc la Sheila, elle est comme ça. Il y a quelqu'un qui possède un truc dans le quartier. Est-ce qu'il va nous gêner pour le hérouv ou pas? Et donc on était en train de regarder ça. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Ben Nafra, lui il avait 5 Hatserot. C'est une petite finesse ici. Quand on dit qu'il avait 5 cours, vous comprenez comment? Dites-moi comment vous comprenez. 5 cours, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est un Hatser dans Masechet Eruvin? C'est des maisons qui donnent dans une cour. Donc soit on va dire qu'il avait 5 villas qui donnaient dans une cour, soit on va dire qu'il avait 5 cours qui donnaient dans un mavoy. Il était le propriétaire de 5 cours qui donnaient où? Dans la ruelle. Soit on dit il avait des maisons qui donnaient dans des cours, soit on dit il avait des cours qui donnaient dans des ruelles. Et il était à Usha. Et donc, Ubama Selifne Chachamim. Chachamim, ils ont dit, ok, mais qu'est-ce qu'il fait maintenant ce Bar Nafra? Parce qu'il habite pas là-bas. Mais est-ce qu'il interdit, de par sa propriété, est-ce qu'il les oblige à faire Hérouv avec lui? Et c'est là où il aura répondu. Il aurait répondu, écoutez, c'est seulement quand c'est une maison qui est une maison pour habiter dedans, mais pas les hangars, etc. C'est pour ça que certains ici dans cette Gemara, ils n'ont pas voulu dire Chatserot, mais ils ont changé le mot, ils ont dit Otsarot. Donc ça serait plutôt des hangars avec du blé, ça c'est mieux. Alors, la Gemara, elle fait, j'ai pas compris. Bet dira, salkada à terre. Attends, tu pensais vraiment que quand les Chachamim, ils ont parlé de Bet dira, ouais, et ils pensaient vraiment à une maison. Et la Emma, makom dira. Alors qu'est-ce que la Gemara explique ici? On dit pas que c'est la maison de par sa construction qui est interdit. Par exemple, vous avez un quartier, il y a une maison. Alors on dit ah bah comme il y a une maison, il faut qu'il y ait un hérouv. Non, c'est pas la maison, c'est les gens qui habitent la maison. C'est ça qui nous intéresse. Maïmakom dira, et la Gemara demande qu'est-ce que tu appelles l'endroit de la maison? Alors Rav, c'est là où on a notre discussion. Rav nous dit la maison, c'est Makom Pita, l'endroit du pain. C'est là où on mange. Ça s'appelle la maison. Ou Shmuel Amar, Makom Lina. Et Shmuel, il a dit, c'est l'endroit où on dort. Rashi Makom Pita Shu Ochel Sham. Très bien. Alors la Gemara nous dit, regarde, je vais te montrer maintenant plusieurs exemples de gens qui vont pas forcément manger ou dormir à la maison, et pourtant, on va regarder le lieu où ils dorment, où ils mangent, comme le lieu véritable de leur résidence. Qu'est-ce que tu vas dire là-bas? Meitivé, Aroim, les bergers, qui donc ils habitent en ville, mais des fois ils partent longtemps avec les moutons. La Kaitsaïn, ceux qui s'occupent des figues séchées. Vabourganim, les gardiens de cité. Veshomre Perot, les gardiens de fruits. Alors on va dire comme ça. Bisman Shedarkan, la ligne Bahir, là quand ils ont l'habitude de dormir dans la ville, alors Aren, Kanchair, ils sont comme les gens de la ville et donc, par exemple, ils devront s'associer au hérouv comme tout le monde. Bisman Shedarkan, la ligne Bassadé, par contre, quand ils dorment dans le champ, Yesh laem alpaim le kol roar. On leur dit, par rapport au troubim de Shabbat, ben, là c'est comme c'est leur endroit, on leur donne 2000 à partir de cet endroit. Donc tu vois que ça dépend de où on dort et que là où ils dorment, c'est là où ils habitent. Alors dit la Gemara, pas du tout, pas du tout. Anan saade de imam tulehu rifta atam, tfeni chaleu. Nous pouvons témoigner, en fait, nous pouvons affirmer que si on leur avait apporté leur repas à l'endroit où ils sont, ils préféreraient 1000 fois. Seulement quand tu vas interroger les bergers, par exemple, tu leur dis, nous, alors, comme ça, on est content, on rentre à la maison,
Il dit, on n'est pas du tout content, mais ces bandes de radins, ils nous fournissent pas les repas. Donc on est obligé de rentrer à la maison. Mais croyez-moi que s'il y avait un service de delivery express qui nous donne le manger là où on travaille, on préférerait 1000 fois. C'est gênant de rentrer à chaque fois pour manger. Donc, qu'est-ce que la Gemara a voulu montrer? Comme Shmuel, que c'était là où on dort, et la Gemara elle répond, comme Rav, on fait pas du tout. On a pris là où ils dorment, parce qu'on ne pouvait pas parler de là où ils mangent, mais si tu leur posais la question, ils seraient très contents de manger là où ils travaillent. Très bien. Amar Rav Yosef, Losham Eli Hashmata. Alors Rav Yosef, comme vous savez, à un moment, il était malade, le pauvre, il a perdu la mémoire de sa Torah. Alors Rav Yosef, il entend ça, il dit, tiens, j'ai pas entendu cet enseignement. Et Loshamali Hashmata. Amar Abaye, son élève, il lui dit, qui est tout le temps là pour lui remémorer les choses. Il lui dit, mais Atamart Nielan, mais c'est toi qui nous l'as enseigné. Va'amart Nielan, et à ce propos, tu nous as enseigné aussi, à Achim Sheyayuchlim al Shulchan Aviem, les enfants, les fils, les frères donc qui mangeaient à la table de papa, mais ils ont fait leur émancipé et ils dorment dans leur appartement, dans leur studio de garçons. Eh ben, ils sont considérés comme des habitants à part entière de Hérouv et du quartier. Ils doivent donner chacun leur Hérouv. Et on t'avait dit de là, ah, Rabbi, Shmamina makom linagorem, n'est-ce pas que ça veut dire que de là j'apprends que c'est l'endroit où on dort qui est le plus important, qui fixe, Ve'amartlan, et toi-même Rav Yosef, tu nous as dit Allah, sur cet enseignement, Amarav Yuda Amarav, Bemekable Pras Shanou, non, Bemet on va d'après là où on mange, ah, tu vois ici que on va d'après là où on dort, oui, mais parce que là-bas c'était des frères, donc des fils, qui mangeaient pas physiquement chez le père, mais ils recevaient des bons d'achat, de l'argent, des maisonnotes, ok, mais c'est d'air. Donc là, ni ils dorment, ni ils mangent vraiment, ça fait un peu loin. Mais s'ils mangeaient vraiment, on irait d'après l'endroit où on mange. Tanoura banane, vous voyez? Pour comprendre, ils habitent où ces fils? Dans la Turquie? Ils habitent dans le quartier, mais ils ont des petits studios, ils ont chacun un studio Airbnb. Mais loin de... Non, à 3 mètres de chez le père. Ouais. Ils mangent chez papa, et ils dorment dans le studio, pour faire style comme les jeunes. Et alors c'est une question, Sachakol, ils habitent pas à la maison. Il dit oui, mais ils mangent à la maison. Alors la Gemara elle fait, mais tu vois bien qu'on va d'après là où ils dorment, donc on va pas d'après là où on mange. Alors la Gemara elle répond, on a fait le même passage avec Rav Yosef, sauf qu'il avait oublié, qu'il s'est rappelé après. La Gemara elle répond, non, le cas de la Mishnah, ils mangent pas chez papa. En vérité, ils sont complètement dans Airbnb, mais en plus d'être dans Airbnb, ils ont la carte de papa. Ils viennent le voir juste Erev Kippour. Ah, alors ok, donc là, ni ils mangent, ni ils habitent, je suis obligé de les regarder comme des habitants de la cour, du quartier, c'est plus, ils habitent plus chez papa. C'est d'avoir bonne manière. Vous voyez? Regardez, Ah, vous aviez demandé, hier, vous vous rappelez que vous aviez demandé comment on fait pour s'associer dans la prière? Oui. Et si on est séparé par des petites mechitsot qui ne font pas d'itfahim, est-ce que ça compte ou pas? Ouais. Alors ça, vous devez demander ça, si vous voulez, tout à l'heure on le regarde. On met un point là, ici. Mais il y avait une autre chose que je voulais regarder avec vous. Tov Kebeseder. Darim Levad. C'est très intéressant aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des jeunes, ils sont aidés par leurs parents. Alors ça s'appelle, que dans certains points, on s'appelle, ils sont Somchim al Shulchan Aviem. Mais là, dans les Rouvines, il faut qu'ils viennent de facto manger. Après, on discute combien ils doivent manger. Si par exemple le fils, il vient manger une fois par semaine le Shabbat, est-ce que ça s'appelle qu'il mange chez papa ou est-ce que ça s'appelle qu'il mange dehors? Après, on peut utiliser la Gemara qu'on vient de voir ici. On vient de voir une Gemara où il y a des bergers. Les bergers ont dit, mais ils mangent pas chez eux, ils mangent dehors. Et ils mangent pas là-bas, ils mangent chez eux. Et qu'est-ce que la Gemara a dit?
La Gemara a dit Nachon, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais si on leur apportait le manger là où ils sont, ils préféreraient. Alors là, c'est la même chose. Est-ce que quand les gens ils viennent manger, est-ce qu'ils viennent manger parce que Béhémet, ils ne peuvent pas faire autrement, mais ils aimeraient manger ailleurs ou pas? Manienne Meod. Alors on continue. On continue dans la Gemara maintenant. Tout ça, c'était ce que Abaye, il a ramené pour expliquer, pour ramener l'enseignement à Rav Yosef. Alors on reprend ici la Gemara. Là aussi, Tanoura Banan. Ah, on va rigoler. Il a 5 femmes. Maintenant, comment il fait? En fait, vous savez comment ils font les hommes qui ont plusieurs femmes? Ils les font habiter toutes dans la même maison, dans des pièces différentes, et elles communiquent toutes chez un patio. Vous voyez, il y a une cour intérieure, et il leur a fait 5 maisons, mais il ne va pas leur mettre 5 maisons dans 5 villes. Il les a mis dans le même, et ça s'appelle un khatser. Voilà, c'est plusieurs maisons qui vont donner dans une cour. Alors il y a 5 femmes. Maintenant, chaque femme, elle a sa maison. Mekablot pras mi baalehem. Maintenant, le mari, il mange pas de facto avec elle, mais il leur donne de l'argent pour qu'elles achètent à manger. Ou alors, le même cas, il a 5 esclaves kénanéens, Hamisha Avadim. Mekablim pras mi rabehem. Il a 5 esclaves kénanéens, et ils reçoivent, non pas des repas chauds à la maison, mais des bons d'achat, de l'argent. Ouais. Bon, entre nous, c'est rigolo parce que la Gemara, elle dit, Rambam, ils disent qu'un homme a le droit de dire à son esclave kénanéen, toi tu travailles et moi je te nourris pas. Il a le droit de s'appuyer sur la solidarité juive, qu'on a bon cœur et qu'on ne laissera jamais quelqu'un crever de faim. Mais là, on voit que le derrière des gens bien, hein, c'est de nourrir leurs esclaves. Et alors, mais il ne le nourrit pas en mangeant avec lui, il lui donne de l'argent. Rabbi Yehuda ben Batir Amatir ben Hashim, Voser ben Avadim. Alors la Gemara nous dit ici, regarde, pour Rabbi Yehuda ben Batira, il dit, ok, les femmes, je comprends qu'elles sont liées au mari, et donc, c'est pas la peine que chacune elle fasse un hérouve, bien que chacune ait un appartement dans la cour. Il dit, par contre, les esclaves, moi je ne vois pas pourquoi les esclaves, ils devraient être considérés comme faisant partie du maître. Hein. Rabbi Yehuda ben Baba Matir be Avadim Voser ben Hashim. Lui, exactement à l'inverse. Il dit au contraire. J'accepte les esclaves, mais pas les femmes. Il dit les esclaves, ils sont très très liés au maître. Les femmes, elles sont plutôt indépendantes. Hein. Qu'est-ce que vous dites? Nous, regardez, nous, on imagine comme ça, on est le collecteur dans Hérouvine. Et on regarde si les gens, ils habitent ensemble ou pas. Oh, regardez quel exemple canon que je vous ai préparé. Vous savez ce que c'est le Tavranaya? Quand même un principe, et je trouve que vous faut. Ken? Mais non, pas toujours pour les impôts, pour les lieux de résidence. Alors regarde ici maintenant. Regarde. Tavranaya, vous savez ce que c'est? C'est le papier là qui nous dispense de payer le parc-mètre. Il y a une famille. À la maison, quand tu rentres, il y a papa et maman. Un homme dans la rue, ils ont 12 voitures, ils ont monopolisé toute la rue. Pourquoi? Bah, il y a les enfants. Où ils sont les enfants? Un, il est à Haïfa, l'autre, il est à Tel Aviv et tout. Mais, style, ils disent qu'ils habitent chez papa. On fait, mais où vous dormez? À Haïfa. Où vous dormez? À Beth Shemesh. Et alors? Ouais, non, mais des fois, on vient manger chez papa et maman. Voilà. Alors toi, tu es celui qui doit distribuer les tafranayat. Tu dis, rien qu'à vous tout seul, vous avez pris 12 places dans la rue. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il n'y a plus la place pour les autres. Alors on va d'après quel endroit? C'est un peu ça le débat. Alors il y a les femmes, un homme il a plusieurs femmes, et un homme il a plusieurs esclaves. Nous alors maintenant les femmes, elles sont des femmes indépendantes, elles doivent avoir chacun un ticket de stationnement, ou non, ça fait partie de la maison du mari. Alors c'est ce qu'on dit ici. Rabbi Yehuda, lui, il dit à l'inverse. Elle m'a beaucoup travaillé cette Gemara. Un homme a plusieurs femmes, il ne mange pas avec elles, elles ont leur propre appartement, il leur donne l'argent pour manger, et elles vivent avec leurs enfants. Et monsieur, de temps en temps, il vient, comme dirait ma mère, tu m'as compris. En quoi tu veux les rattacher à son mari, celle-là, par rapport à l'utilisation de la cour? C'est des locataires, c'est comme des propriétaires de la cour, c'est comme une copropriété, quel rapport? Ah, parce qu'il leur a fait une roupa. Mazal Tov, il leur a fait une roupa, on est très content pour lui. Et mange pas avec lui.
ils vivent pas avec lui, et elles ont leur propre maison, leurs enfants, leur argent. C'est délicat de les considérer, c'est manienne, hein. Les limites de... Bon, De temps en temps, il leur fait la cour. de temps en temps, il leur fait... La cour. Ouais, il leur fait la cour, voilà, Razak, exactement. Bravo, Mamash, la blague du siècle. Excellent, excellent. Kol hakavod. Voilà, parce qu'il leur fait la cour, alors maintenant ils sont considérés qu'ils sont tous dans la même cour. Et qu'est-ce qu'elle leur fait, qu'est-ce qu'elles leur font leurs femmes? La chasse à cour. Alors on y va. On y va ici. Alors maintenant, donc, vous avez deux avis. On continue, c'est pas fini. Et la Gemara, elle nous dit, Amarav, pardon, Maïtama de Rabbi Yehuda ben Baba. Dis-moi, le tam de Rabbi Yehuda qui permet, lui, les esclaves, c'est parce qu'il y a marqué, on voit, que Daniel, Betara de Malka, quand on parle de Daniel, on dit il était à la porte du roi. La Gemara, elle réfléchit, elle fait quoi? Il est tout le temps à la porte du roi, il bouge jamais de la porte du roi. On va dire non, c'est une expression pour te dire, tu sais, quand tu es tributaire de quelqu'un et quand tu es assujetti à quelqu'un, comme Daniel il était au roi, comme un esclave en fait, ouais, eh ben même quand il n'est pas avec le maître, on le regarde avec le maître. Donc les esclaves, ils peuvent pas avoir d'indépendance. La femme, elle peut avoir de l'indépendance. Alors là, Gemara, elle nous dit ici, qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Alors, Pshita, la Gemara commence à dire, voilà ce qui est pas shoot et voilà ce qui est délicat. Ce qui est pas shoot, c'est que Ben Etzel Aviv, Kedamran, le fils quand il est chez le père, on a déjà expliqué, ça veut dire que un fils, il est considéré comme étant chez le père. Isha Etzel Baala, Veved Etzel Rabo, Baplukta de Rabbi Yehuda ben Batira, Rabbi Yehuda ben Baba. La femme et l'esclave, on a vu les deux avis. Est-ce que la femme, elle est plus entraînée par le mari ou l'esclave, il est plus entraîné par le maître? Mais maintenant, on a une question. Talmid Etzel Rabo Mai, qu'est-ce que tu dirais de ce cas? Talmid Etzel Rabo. Il habite avec lui dans le Khatser et il reçoit de l'argent de lui. Parce que c'était le maître qui nourrissait les élèves. Mai, qu'est-ce que tu vas dire ici? Est-ce que je vais dire, ils sont comme un père et un fils? Ou est-ce que je vais dire, non, il apprend chez lui, mais ils sont quand même des étrangers par rapport à ça? Tashma de Rav Rabbi Chia, Rav, le fils quand il était Rabbi Chia, quand il était à l'Yeshiva de Rabbi Chia. Amarena nous tzrichim la'arev. Il dit, on n'avait pas besoin nous de faire le hérouv. Sharea nous somchim al shulchano shel Rabbi Chia. Nous, on s'appuie sur la table de Rabbi Chia. Pareil après, une génération après, Rabbi Chia, quand il était Rabbi, quand il était à l'Yeshiva de Rabbi, Amar enanu tzrichim la'arev. On n'a pas besoin de faire le hérouv. Pourquoi? Sharea nous somchim al shulchano shel Rabbi. Donc tu vois ici, un élève chez son maître, il est entraîné par son maître. Ça me fait penser, vous vous rappelez quand on a vu la Gemara de Makot, qu'est-ce qui se passe s'il y a un maître ou des élèves qui sont coupables d'assassinat involontaire? Le maître, il va suivre les élèves. Et les élèves, ils suivent le maître. On voit qu'ils sont très liés, Bémet. C'est pas, là-bas, ils vont habiter ensemble dans le harem miklat. C'est pas comme la cour, mais c'est stable. Alors, Abaye demande, il pose la question il pose la colle à Rabat, Habisha Shegavu et Tirouvan. 5, donc ils habitent tous dans des maisons différentes, ils sont dans une cour, ils ont commencé à déjà faire la collecte, et Keshemolichim et Tirouven, Limkom Acher, quand ils amènent leur érouve chez une autre famille dans une autre maison, ils rouvrent l'Echad le Kulan. Bon, alors maintenant, comme ils ont déjà fait le érouve entre eux, quand ils vont pour déposer leur propre érouve chez une autre famille, un seul peut être le chaliard de tous. Oh, Tzrichim érouve l'école Echad ve'Echad. Ou alors peut-être que, ça c'était le premier côté, mais peut-être que je vais dire non. Chacun il devrait faire le hérouv. Amar le hérouv echad le kulan. Ça suffit, un pour tous. A ve'achin dechigavu dame, ve'katane tzrichim hérouv le kol echad ve'echad. La Gemara dit, mais je suis désolé, regarde le cas des frères. Quand ils sont, les frères, ils se sont déjà arrangés entre eux, et pourtant, on n'a pas dit comme ça. Achabe maskinan, dikadiurim badeyu, demigo dane asre, hanenami asre. Alors c'est ce que Rachid nous a expliqué tout à l'heure. Quand on est tout seul, comme la famille des Djerbiens, il y a Dachon, il y a plusieurs appartements, mais ils sont tous en famille, c'est tous des enfants. Et ils sont tous nourris et supportés par le patriarche. Et alors là, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, bon, même s'ils ont des appartements séparés pour eux, quand même on les considère avec le père. Pourquoi? Parce que de toute façon, il n'y a même pas d'étrangers dans cette cour. Ils sont que là-bas entre Djerbiens.
Par contre, s'il y a d'autres gens dans la cour aussi, alors là, il faut régler non pas seulement l'arrangement entre eux, mais il faut aussi régler l'arrangement avec les autres. Alors là, c'est différent. Et la Gemara nous dit, Chazak, c'est comme ça que c'est plus juste. Achinami mistabra. C'est comme ça qu'on va dire. Pourquoi? Parce que regarde comme on a dit dans la Mishnah. Ematai bisman shemolichin et eruvan bimkom acher. Quand est-ce qu'on a été sévère? On a demandé un pour chacun. C'est quand eux apportaient le rirouv dans une autre maison. Oh, chez Endiurimimaim Bachatser, Ensarir Larev, Shmamina. Or, on a dit en fait assez clairement, ou alors c'est parce que il n'y a pas d'autres gens qui habitent avec eux. Quand il y a d'autres gens qui habitent avec eux, ça les oblige à faire un hérouv aussi avec les autres. Très bien. Baïmine Rav Chia Baravin, Mirav Shechet, et Bene Berav, de Achle Nahama Beageta, Bebaga, pardon. Les gens, les petits Bachor Yeshiva, oui, mais eux, ils mangent leur pain, hein, oui, ils mangent leur pain dans le, comment on appelle ça, dans le Bet Rabad qu'il y a dans les champs. Il y a une petite, comme une petite auberge, et elle est loin en fait. Et donc ils mangent là-bas. Ah bah de nouveau, d'un côté ils étudient au Bet Hamidrash, mais c'est pas là où ils mangent. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Oui, nous avons ces petits Bachor Yeshiva. Vatou bebaïté beberav, et ils sont venus dormir, oui, la nuit dans la maison du Rav, dans le Beth Hamidrash. Qui mashrinan l'outroma. Si maintenant on doit prendre la corde pour leur mesurer à eux leur banlieue sabbatique, mi berav mashrinan lehu. On va commencer depuis l'endroit où ils étudient. Où il est Armand? Voilà. Vous vous rappelez hier l'histoire qu'on a racontée avec Gush Katif? Oui, c'est ici. On considère que leur lieu de résidence est le lieu de leur maison d'études. Même s'ils ne mangent pas là-bas. Mi baga meshrinan lehu, deuxième côté de la question, peut-être que tu pourrais dire, ben non, c'est pas là qu'ils mangent. Il faut que je regarde par rapport à leur réfectoire. Et leur réfectoire, il est quand même un peu loin du village, il est dans les champs. Alors, Amar, les mashrinan mi berav, non, on regarde de la yeshiva. Alors, Vare et Iruvan betoch alpaimama, pardon, Vare noten et Iruvo betoch alpaimama, Ate ou baïté et bebeïté, des mashrinan le trouma, mais Irouvé. Alors la Gemara, elle nous dit, mais non, ça n'a pas du tout, regarde, on a trouvé un enseignement, il dit le contraire, je vais te montrer. Qu'est-ce qu'on a dit? Un homme qui fait le hérouv, comment il fait? On l'a appris déjà. Il va donner son hérouv, oui, dans les 2000 amotes qui sont depuis l'extrémité de la ville. Comme ça, on va considérer que là où il a mis les affaires, c'est de là qu'on lui met le compteur à zéro pour les 2000, Nahon. Maintenant, até ou baïté, bébéité. Maintenant, quand il vient que dormir chez lui à la maison, mais avant que ça soit l'entrée de Shabbat, mashrinan le, trouma, meirouvé, on va quand même lui donner le hérouv depuis l'endroit de la fin de sa banlieue sabbatique. Là où il a mis là-bas, en fait, c'est halot. Et on va pas regarder sa maison. Donc tu vois que c'est l'endroit où il mange de nouveau. Alors la Gemara, elle nous dit non, regarde, là, Beaï, Anan Saadé, ou Beada, Anan Saadé. Anan Saadé, Rachid explique, Anan Saadé, c'est nous allons affirmer, nous témoignons. En fait, on ne sait rien du tout, mais c'est comme on peut dire comme des chazakot, mais c'est comme ça que ça se passe. Anan Saadé. Donnez-moi un Anan Saadé dans la vie. Nous, on peut témoigner nous, on peut affirmer que, c'est quoi, où est-ce qu'on voit un Anan Saadé? Par exemple, si quelqu'un a gagné le loto, on invente, je ne sais pas comment ça marche, mais un guide, et il faut absolument déposer le petit papier à un endroit. Maintenant, qu'est-ce que fait son voisin? Alors que lui, il n'est pas au courant. Son voisin, il dépose pour lui. Alors on va dire, mais de quel droit il s'est mêlé le voisin? Et Anan Saadé qu'il est content, tout le monde pourra te témoigner que si c'est pour éviter une perte ou si c'est pour gagner quelque chose, évidemment que tu l'as nommé Chaliar, comment on appelle ça, tacitement. C'est Anan Saadé. Alors là, on va dire dans les deux côtés. Regarde, on va dire comme ça. Dans le premier, dans le cas des Irouvé Troumim, Anan Saadé dei middar lehatam,
Si Béhémet, le pauvre, il avait un endroit pour dormir là-bas, Bevadaï qui est Nichale, Bevadaï qui dormirait là-bas. Et donc, il aurait préféré dormir là où il est, plutôt qu'à la maison. Parce que maintenant, il va falloir que au lendemain, il revienne encore. C'est pour ça que l'endroit du Hérouv, c'est l'endroit où il a posé. Ah, tu me dis, mais il y a l'endroit où il dort. Mais l'endroit où il dort, en vérité, il voudrait pas dormir là-bas. Il ne va dormir là-bas que s'il pouvait. C'est des cas très pratiques. Et Ubéada, par contre, dans le deuxième cas, oui, quand on parle des petits talmidim qui mangeaient dans la campagne et ils dormaient au Beth Midrash, Anan Saadeh Dei Maïtouleu Rifta les Berav, Nichaleutfe, là aussi, ils n'osent pas demander les pauvres, mais il dit, tu te rends compte, à chaque fois qu'on finit d'étudier, il faut qu'on retourne jusqu'au village. Ils peuvent pas nous faire un truc, je sais pas, nous préparer des barquettes, quelqu'un qui nous amène. Parce que on regarde pas où de facto il a dormi, on regarde où il aurait aimé dormir, qu'est-ce qu'il aurait voulu. Et pour savoir comment on fait, on n'a même pas besoin de lui demander, nous on dit, mais quelqu'un quand il doit faire des allers-retours, c'est Bevadaï qu'il aurait préféré rester sur place. Voilà. On continue. Baerami Bach. Anan Saadé, on pourrait dire Anan Saadé, je te garantis que. Voilà, Hazak. C'est ça. Très bien. Magnifique. Je note. Bravo. Je le note pour la prochaine fois, Bezrat Hashem. Je, Ken, te garantis. D'accord? Je te garantis qu'il va faire comme ça. Mais oui. Tu prends un petit Bachor Yeshiva, il dort à la Yeshiva. Le pauvre, il est obligé de faire 1 kilomètre aller, 1 kilomètre retour pour aller manger parce que entre la Yeshiva et le réfectoire, c'est très loin. Demande-lui, je te garantis que si tu pouvais lui livrer les repas là où il étudie, croyez-moi qu'il serait le plus heureux. Bien sûr. Hazak, extra. Alors on continue. Bae Rami Bachama Mirav Chizda. Avu Beno. Et Arav et Talmido, un père et un fils, un maître et un élève, qu'est-ce que tu dis? Et Kerabim Damou ou Keyichidim Damou? On a dit, Nachon, que quand il y a deux cours, et maintenant il y a une cour qui est à l'intérieur de l'autre, et ceux de la cour intérieure, ils n'arrêtent pas de rentrer et de sortir par la cour extérieure, c'est normal, ils veulent aller dans la rue. Alors, ces Khatserot, elles sont à qui? Est-ce que c'est des Khatserot de Rabim, c'est-à-dire que sont très utilisés? Et Béhémet, ils n'ont jamais fait le Hérouv, les gens de la cour intérieure, ils n'ont jamais fait le Hérouv. Et donc on les appelle, ce fameux terme là, qu'il faut faire attention, Regel Asura Bimkoma, un pied des résidents qui n'ont pas le droit de porter de leur maison à leur cour là où ils sont, s'ils n'ont pas fait le Hérouv. Ouais. Et alors, le fait que maintenant ils aient un droit de passage chez la cour extérieure, interdit aussi le fait de porter les objets de la cour extérieure. Et là, c'est délicat. Alors on dit Tsrechinerouv ou En Tsrechinerouv. Je les regarde comme des particuliers, ou je les regarde comme un groupe. Alors la Gemara, elle nous dit Mavoy Shelahem. Non, attends, il y a encore une autre question, Mechila. Mavoy Shelahem, Nitar Belechi Okora ou En Nitar Belechi Vekora. Là aussi, leur Mavoy. Est-ce que c'est un mavoy de type facile ou de type difficile? Qu'est-ce qu'on fait? Imaginez une enfilade de villas, ça me suffit, toutes pareilles, tout le monde dans la même villa. Comme dans des constructions comme ça, des campagnes, des provinces, c'est toutes les mêmes villas. Alors, c'est toutes des villas collées les unes aux autres. Maintenant, elles ont tous leur petit jardin. Dans leur petit jardin, au début, on va imaginer, il y a un muret au milieu, mais le muret, il est ouvert. Il y a une porte, il y a une ouverture. Et aussi, chacune des cours, elle donne sur une petite ruelle, et la ruelle, enfin une impasse, et la ruelle, elle va donner, l'impasse, elle va donner sur une route après Nagid. Alors, dans ce cas-là, le Mavoy, est-ce qu'on peut le permettre facilement avec les Chiokora ou on dit non, c'est pas pareil? Amar le Tanitoua, nous, qu'est-ce que tu poses la question? C'est dit déjà. Av ou Beno, le père et le fils, Arav et Talmido, le maître et l'élève, Bisman Sheen Imaem Diurin, quand il n'y a personne d'autre qui vive avec eux, Areen Keyechidim, Pseder, on la regarde comme une seule famille. Venserim Arev, il n'y a pas besoin de faire le hérouv, le fait qu'ils soient ensemble, c'est déjà bien. Umavoy Shelahem, Nitar Belechi Vekura. Mais, sinon, non. Très bien. On met en nouvelle, la nouvelle Mishnah, et Hamesh Chatserot, Ptuchot Zulazu, ou Ptuchot le Mavoy, Irvu Bechatserot velo nishtatfu bemavoy, Mutarim Bechatserot veasurim bemavoy. Ve'im nishtatfu bemavoy mutarim kan vekan. On va faire cette Mishnah. Vous vous rappelez que on avait vu la chita de Rabbi Meir et la chita des maîtres.
Normalement, on a deux choses à arranger. Premièrement, on arrange de pouvoir sortir de la maison à la cour. Ça, c'est un. Et après, on doit arranger de pouvoir sortir des cours à la ruelle. Maintenant, est-ce que quand on a fait l'un, ça marche à la place de l'autre? Si vous vous rappelez, on l'a vu il n'y a pas longtemps, avec le pain, le Hérouvé Khatserot, on l'a fait avec le pain, et les Hérouvé et les Chitouf Mavot, on l'a fait avec le vin. Vous vous rappelez? Ah, maintenant, la Mishnah, elle parle de ça. Il y a 5 cours, comme on a expliqué. Les villas, ça me suffit. Elles sont toutes collées les unes aux autres. Et chaque fois que vous avez 2 maisons, par exemple, il y a un muret. Et après, il y a encore 2 maisons, un autre muret, 2 maisons, etc. Au milieu du mur, il y a il y a un trou pour passer. Et toutes toutes par le côté, elles donnent sur l'impasse. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ils ont fait le hérouv dans la cour. Velonishtatfu bemavoy. Alors, mutarim bechatserot vasurim bemavoy. Au début, ce qu'ils ont arrangé, ils peuvent utiliser. Ce qu'ils n'ont pas arrangé, ils peuvent pas utiliser. Comme ça a l'air d'être simple. Veim nishtatfu bemavoy. Et voilà la grande koula. Par contre, s'ils ont arrangé la ruelle, l'impasse, alors là, mutarim, kan vekan, ils ont le droit. Et de la cour et du mavoy. Alors, irvu bechatserot. S'ils ont fait le hérouv avec du pain pour les cours, et ils ont fait le chitouf avec du vin dans le mavoy. Veshachar echad mibnei chatser velo erev. Et on revient à notre cas. Un de ceux de la cour a oublié, il n'a pas fait le hérouv. Mutarin, kan, vekan. Oh, ça c'est intéressant. Les deux sont permis. Mais mibne mavoy velo nishtatfel. Maintenant la Mishnah continue, elle dit, et si maintenant il y a mibne mavoy velo nishtatef, il y a des utilisateurs de la ruelle, de l'impasse, ils n'ont pas fait le chitouf, ils ne sont pas associés avec du vin là-dessus, alors mutarin bechatserot, ils peuvent prendre les cours, s'occuper des cours, porter dans les cours, vasurin bemavoy. Shamavoy le chatserot, kachatser le batim. Voilà la phrase fantastique. Le mavoy et l'impasse est à la cour, ce que la cour est à la maison. Égal, de la même manière qu'on ne peut pas sortir des maisons vers les cours tant qu'on n'a pas fait le hérouf, de la même manière on ne peut pas porter de la cour vers la ruelle tant qu'on n'a pas arrangé. Chazak. Alors, allez, Gemara du courage. Rabbi Meir, il y a la Gemara demande Mané. Qui dit cette Mishnah? La Gemara dit c'est Rabbi Meir. Damar Bainan Eruv ou Bainan Shitouf. Dans cette Mishnah, tu vois que tu as besoin des deux. Qui dit ça? C'est Rabbi Meir. La Gemara dit oui, mais le cas du milieu, c'est pas Rabbi Meir, regarde. Ema Metsiata, Veim Nishtatfu Bemavoy. S'ils se sont associés dans le Mavoy, Mutarin Kan Vekan. Alors, ils n'ont pas besoin de faire le Eruv de la cour. Alors, Atan les Rabanan, Damre Bechada Sagé, ça va pas comme Rabbi Meir qui veut deux, mais comme Rabbi Meir qui dit ça suffit un seul. La Gemara dit bon, ça va, on peut arranger. Halokashia, on n'a qu'à dire c'est pas une difficulté. Ve'im nishtatfuname kamar. On parle que Bémet, ils ont aussi fait ce qu'ils devaient faire, ils ont aussi fait les deux. Bon, Rema Seifa, la Gemara elle dit, donc ok, donc d'après toi, on a Rabbi Meir le début, le milieu c'est Rabanan, et le cas de la fin, ouais. Irvu bechatserot venishtatfu bemavoy. Ils ont arrangé et les cours et l'impasse. Veshachar echad mehem mibne chatser velo irav. Et ils ont oublié un du chatser, il n'a pas fait le hérouv. Mutarim kan vekan. La Gemara elle dit echidame, à quoi ça ressemble le cas? Idelobatil, la Gemara nous dit, mais j'ai pas compris. Le monsieur, il a renoncé à son reshoot. Eh ben, c'est pas permis, il interdit. Amaï Mutarim, tant qu'il n'a pas renoncé, il interdit. Et la pshita des batel, dit que la Gemara, donc c'est sûr qu'il a déjà, oui, annulé son reshoot. Et ma seifa, shachar echad mimne mavoy velonish tatef, Mutarim, bechatserot, vasurim bemavoy. Or, si jamais il a fait le bitoul, Amaï asurin bemavoy, pourquoi dans le mavoy, tu envisages un cas où ils vont être interdits? Et la Gemara continue un petit peu, elle dit, ah, et vechitema, kasavar abimei, ren bitoul reshoot bemavoy. La Gemara dit, attends, j'ai une idée extra. Je vais te dire qu'on est au milieu de la page à une Gimel Amoudbet. Je vais te dire quelque chose, regarde. Si on fait bien attention, on remarquera que toutes les lois de bitoul qu'on a appris, c'était le bitoul ou dans le Khatser. Ça marche un bitoul dans un mavoy. Un homme, il peut renoncer à son droit d'utilisation de la ruelle.
Ah, peut-être pas, je sais pas, moi je connais la cour, je sais pas la ruelle. Alors la Gemara, elle va te dire, et si tu voulais dire que Rabbi Meir, il pense, En bitul reshut bemavoy, il dit, mais non, on n'a enseigné pas comme ça. On a dit, Share, comment on a dit ici? Vatania, pourtant on a enseigné dans la Braïta. On a enseigné Share bitel laem reshuto, d'accord? Quelle est la raison pour laquelle on va pouvoir l'utiliser? Parce que lui, il a renoncé à sa disposition, il vrai Rabbi Meir. Et donc, et la pshita de l'obatel. Donc, on ne peut pas dire que le monsieur, il a renoncé. Donc, il n'a pas renoncé. Ou mi de sefa de l'obatel, rechanami de l'obatel. La Gemara dit, alors on n'a qu'à dire que toute la Mishnah, ça parle de quelqu'un, il n'a rien arrangé. Recha ve sefa Rabbi Meir, le metsiata rabanan. Alors la Gemara, elle dit, vraiment, t'exagères. Tu as une Mishnah, on n'a pas dit qui parle. Mais tu es en train de nous dire comme ça. Alors, tu sais quoi? Le début et la fin, c'est Rabbi Meir, et au milieu, sans créer gare, c'est les Rabbanan. Nous, c'est pas comme ça qu'on étudie. La Mishnah doit être entière. Réponse, Kula Rabbi Meir. Non, en fait, c'est tout Rabbi Meir, l'enseignement, et Ta'amamai Amar Rabbi Meir Bainyan Eruv ou Bainyan Shitouf. Alors, pourquoi vous vous rappelez pourquoi Rabbi Meir il dit qu'il faut les deux? Pour ne pas qu'on oublie pour les générations suivantes la notion même de Eruv. Mais là, oui, Ta'amamai Amar Rabbi Meir Bainyan Eruv Bainyan Shitouf. Shelo le Shakar Torah Eruv Minatinokot. Pour ne pas que la notion de Hérouv disparaisse dans les générations suivantes. Acha kevan de ruba irvu lo mishtakra. Ici, dans notre cas, la majorité des gens ont fait le Hérouv, donc les enfants, donc les générations. Ils voient, ils savent qu'il y avait des Hérouv. Nachon, pas tout le monde l'a fait, mais on a vu. Alors on continue. Amarav Yehuda Rav Lotane, Ptuchot Zulazu. Vechen Amarav Rav Kahana, Rav Lotane, Ptuchot Zulazu. Ikad Amre Rav Kahana Goufe, Lotane, Ptuchot Zulazu. Alors qu'est-ce que c'est Ptuchot Zulazu? Il faut réfléchir. Est-ce que les cours, les deux maisons, une cour, un mur, deux maisons, la cour, le mur, etc. Pourquoi est-ce qu'il fallait absolument qu'elles soient ouvertes? Est-ce que ça change quelque chose quand c'est pas ouverte? Alors Rav Kahana Goufe, Lotane Ptuchot Zulazu. Alors on continue un tout petit peu la Gemara. On va aller encore en quelques lignes. Et la Gemara, elle nous dit, Amar le Abaye le Rav Yosef, Maïta Maderav de Lotane. Pourquoi Rav, il n'a pas voulu enseigner? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'a pas voulu enseigner Ptuchot Zulazu? Oui. Kasavar kol shituf she'en machniso motzio derer ptachim bemavoy lav shme shituf. Waouh. Allez, on essaie de faire ce petit passage-là. Celui-là, il faut s'accrocher. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Le shitouf, c'est pour arranger la ruelle. Venez, on prend une minute pour se détendre. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser la ruelle? Passer par la ruelle pour aller dehors? C'est passer entre les Khatserot? Non, ça c'est pour faire Irouvé Khatserot. C'est pour aller amener nos canapés, nos livres et notre Sefer Torah de la communauté des Marocains de Meknes et pour prier dans la ruelle. C'est pas passer dans la ruelle. Ça, passer dans la ruelle, personne t'interdit. Mais même si tu habites dans les cours intérieurs, si tu peux passer, tu passes. On veut dire que de la même manière que de la maison, tu dis, oh, Georges, il fait très chaud. Viens, on va mettre la table dehors, on va prendre l'air un petit peu. Donc on va sortir la table, les 8 chaises et tout ce qu'il faut avec. Donc on a sorti des objets de la maison vers la cour. De la même manière maintenant, on a les cours, mais on a la ruelle. On dit, vous savez quoi? Venez, on organise le minyan là des confinés dans la ruelle. Ah, il faut amener la bima. Ah, il faut amener le Sefer Torah. Ah, il faut amener les chaises. Ah, il faut amener les sidours. D'où tu vas les prendre? Eh bien, ils sont déjà dans les cours et on les a déjà sortis depuis déjà avant-hier. D'accord. Donc ils sont dans les cours et tu veux les amener où? Tu veux les amener dans la ruelle pour les utiliser pour passer de la cour à la ruelle. Eh bien, il faut aussi arranger, il faut faire un hérouv. Comment il s'appelle le hérouv? Shitouf et mavoot. Voilà, on a pris un petit moment pour se rappeler de ça. Alors la Gemara, elle nous dit, mais attends. Quand tu fais le shitouf, il faut que tu le rentres par les ptachim qu'il y avait dans le mavoy. Le pain avec lequel tu vas associer pour la rue, il doit être passé par les espaces entre les maisons, entre les murs des cours. Et sinon, lav shme shitouf. La Gemara dit, ah bon? Ah bon, tu es sûr? Pourtant, dans le Hérouvé Khatserot, on avait décidé qu'on mettait le pain, par exemple, dans une des maisons,
et comme ça, ça s'appelle qu'on habite tous ensemble, et comme ça, on peut réutiliser la cour. Et là, maintenant, pour le chitouf, tu m'as dit, c'est pas pareil. Ah bon? Et tivé balabaït, shaya shutaf, les shrenav, la zebeyain, la zebeyain. Bon, il y avait un juif, il avait un deal, mais pas de hérouve, hein. Stam, il était associé, il avait une affaire de prêt ou d'avantage en nature ou d'échange de bons procédés avec deux cours. Première cour, c'est du vin, deuxième cour, c'est du vin. En sechim la ça y est, on a déjà fait hérouve, ils sont déjà ensemble. Alors la Gemara, elle nous dit, oui, bétar, mais atam, dafkeba, on parle qu'il a pris la grande barrique et que il les a sortis de toutes les cours qui étaient tout autour. Et après, en passant par les cours, il est arrivé dans le Mavoy. Ok, mais c'est dans ce cas-là, ça va. Alors, Keïtsad Nishtatfim Bemavoy, Atam Nami, Dafkeva, la Gemara nous dit non. Quand il prend la barrique de vin, il va l'amener dans toutes les cours. Oui. Alors, et après, il les amène vers la ruelle. Oui. Alors là, c'est bien. La Béhémet, ça s'appelle le Balabaït, qui avait des, comment on appelle ça, des ambassades de vin avec les voisins. Alors, dernière question. Matkif la Rabba Bar Hanan. Et là, mais attends, j'ai pas compris. Oui. Iknelo, pat, besalo. Quelqu'un fait acquérir à un autre le pain qu'il a dans son panier. Achinami de l'Oeve Chitouf. Mais ça s'appelle pas Chitouf. Oui. Vechitema echiname, si tu oses dire, bah non, c'est pas bon. Alors là, c'est impossible de dire ça. Ha, Amarav, Yuda Amarav. Bene Habura Shayu Mesubim. On va parler de gens qui étaient dans un repas. Vekedashedam Ayom. Et le Shabbat, il est rentré. Bon, ils ont fait la fête et le Shabbat, c'est rentré. Et Apat, Shala Shulchan, Apat chez Al Shulchan, Somrim Alea, Mishum, Eruv. Eh bien, le pain qu'il y a sur la table, c'est bon. On va décréter que c'est ça le Eruv. Vamrela, Mishum Shitouf. Certains vont dire, c'était pas pour arranger les cours, c'était pour arranger la ruelle. Vamaraba, l'obligé, Kan be Mesubim Babait, Kan be Mesubim Bachatser. Quand on se dit qu'ils sont allongés, qu'ils sont, comment on appelle ça, en train de faire le repas dans la maison, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de parler de la maison au cours, donc on est en train d'arranger les Rouvé Hatserot. Kan bemesubim bachatser. Par contre, quand ils sont attablés dans la cour, leur but, c'est quoi? C'est de vouloir étendre vers la ruelle. Voilà. On va mettre un petit point ici, hein, je crois. Non, on fait encore une ligne. Ela meata, ela tama des Rav. Alors pourquoi Rav, il veut pas dire que les portes elles étaient ouvertes entre les cours? De kasavar en mavor initar belechi vekora achiu batim vechatserot tuchim letocho. Quelle est la chita de ce grand sadique? De dire que non, le mavoy, tu peux pas le permettre facilement avec un petit lechi ou un petit kora. Il faut qu'il y ait des maisons, au pluriel, au moins deux, dans des cours. Et le mavoy ne peut être permis avec les chi au Kora. Il faut qu'il y ait deux cours qui lui communiquent. Et dans chaque cour, il faut qu'il y ait deux maisons. Et quand les cours, elles sont moins que deux maisons, elles sont par exemple que une, eh ben, ça s'appelle une seule cour. Et le mavoy comme ça, on peut pas le permettre avec les chi ou Kora. Il va falloir lui faire plus, ou deux lechi, ou un pasrachav de 4 fachim. Oui, comme si c'était une cour et non pas un endroit. Chazak, on met un point ici.